Un petit peu de trigo, très simple aussi, hein, sans vraiment trop de problèmes. Je considère un angle θ, compris entre pi et 2π, dont la tangente vaut 2, et on me demande de trouver le cosinus. Alors bon, ce genre d'exercice, c'est toujours un petit peu la même chose. Il faut connaître des formules, un tout petit peu, enfin bon, on n'en voit pas trop en terminale, on reste vraiment très basique. Mais il y a quelques années, on étudiait la fonction tangente, on le fait plus en terminale, et on avait une formule qui disait que lorsque f de x est égal à tangente x, eh bien, la fonction est dérivable, blablabla. La dérivée pouvait s'exprimer de deux façons différentes. Et donc, c'est une formule que j'ai retenue. Elle pouvait s'exprimer comme 1 plus tangente carré x. Et elle pouvait aussi s'exprimer comme 1 sur cosinus carré x. Donc, cette formule-là, elle est vraiment très connue. Elle est vraiment aussi très facile à démontrer. Et donc, du coup, ici, ça me donne quoi? Tangente qui vaut 2. 1 plus tangente carré, ça fait 5. Et donc, j'ai que 1 sur cosinus carré de x est égal à 5. Ce qui me donne, en changeant le sens, donc cosinus x égale plus ou moins 1 sur racine de 5. Et en général, on n'écrit pas les fractions avec une racine au dénominateur. Ça fait donc plus ou moins racine de 5 sur 5. Alors, on va faire quelque chose que les élèves ne sont pas trop habitués à faire. Les élèves savent placer sans trop de problème le cosinus, et c'est l'abscisse, le sinus, mais en général, ils visualisent assez mal la tangente. Et c'est pas pour rien que la tangente s'appelle tangente, parce que pour la visualiser, je vais avoir besoin de dessiner la tangente au cercle trigonométrique que j'ai fait en rouge, et je vais lire la tangente sur cet axe-là. Donc ici, par exemple, quelque part, alors je sais que mon dessin, là il y a un 0, là il y a un 1 parce que le cercle est un cercle trigonométrique. Là, il faut que je lise cette droite un peu comme un axe. Et alors c'est pas très clair, mais vous faites un petit peu attention. Ici, quelque part, je mettrai le 0 de ce nouvel axe. Et donc, visuellement, quand on me dit que la tangente vaut 2, je la lis ici. Donc, si je dessine ici l'angle, quel est l'angle visuellement pour lequel la tangente vaut 2? C'est l'angle qui va intercepter la longueur ici, qui vaut non pas 1, mais 2. Et donc l'angle se trouve ici. Par rapport à mon exercice, je devais me situer entre pi et 2π, donc sur la partie verte. Je vais donc voir, il n'y a qu'une seule solution, elle se trouve ici. Je regarde cette solution, le cosinus est manifestement négatif. Ici, j'avais le choix entre un positif et un négatif. Donc, très clairement, le cosinus de x, lorsque la tangente vaut 2, le cosinus de x est égal à moins racine de 5 sur 5. Je voudrais terminer juste par une dernière petite explication. Comment se fait-il que la tangente se lise sur cette droite rouge? Eh bien, regardez bien. La tangente, c'est le sinus, tangente θ, c'est le sinus divisé par le cosinus. Sinus θ sur cosinus θ. Si vous regardez le dessin, sinus θ sur cosinus θ, ça fait cette longueur-là. Bon, je tiens pas trop compte des signes, hein. Cette longueur-là, divisée par celle-là. Donc, le sinus divisé par le cosinus. Regardez bien, on est en configuration de Thalès. Donc, cette longueur-là divisée par cette longueur-là, c'est la même chose que celle-là, ici, divisée par celle-là. Ça, c'est Thalès. Or, cette deuxième longueur ici, puisqu'on est dans un cercle trigonométrique, et que dans un cercle trigonométrique, le rayon vaut 1, cette longueur-là vaut 1. Et donc, le quotient de cette longueur-là par 1, c'est-à-dire cette longueur-là, est très exactement égal à la tangente de l'angle. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention aux signes, mais voilà comment on visualise la tangente. Et vous voyez bien que
plus ma droite va monter, c'est-à-dire plus elle va se rapprocher de 90 degrés, pi sur 2, plus la tangente va augmenter et à la limite, on ne pourra pas la calculer en pi sur 2 puisque les deux droites ici, bleues et rouges, seront parallèles et n'auront donc pas d'intersection.